second tour des élections législatives, plus de 210 désistements pour empêcher le RN d'obtenir la majorité absolue de 289 députés à l'Assemblée. L'alliance entre Renaissance, Emmanuel Macron et le nouveau Front Populaire. Êtes-vous choqué par le comportement de la classe politique ? Mais j'ai envie de dire, c'est les Français qui décideront. Qu'il y ait des manœuvres politiques et des petits arrangements des partis, ça a toujours existé. Et moi, j'ai envie d'écarter cela et de dire aux Français, c'est eux qui décident. Et puis, s'ils ne veulent pas, ils sont au courant de ces combinazioni. Eh bien, ils peuvent écarter précisément ces combinaisons. Jean-François Copé sera à 11h30, le maire de Meaux, avec nous. Et ça sera intéressant d'échanger avec lui. Je vous propose d'écouter Carl Olive, député sortant Renaissance, invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de prendre les Français pour des cons. C'est-à-dire qu'on arrête d'infantiliser cette élection. Vous pensez que les Français sont comptables des consignes qu'on va leur donner ? Les Français ne sont pas des bébés. Quand les candidats se retirent, c'est une autre élection. Non, mais Laurence Ferrari, les Français ne sont pas des bébés. Arrêtons de prendre les Français pour des cons. Ça va être la grande leçon de dimanche. Je pense que Arthur Delaborde, on n'a jamais eu un cas comme cela. Et c'est ça vraiment que j'attends moi-même avec beaucoup d'impatience. Qu'est-ce que vont faire les Français ? Je n'en sais rien. Moi qui suis un électeur, par exemple, lambda, je me fiche, au fond, de ce que disent les consignes de vote. Je m'en moque. Est-ce que les gens sont plutôt comme moi ou est-ce qu'ils sont pas comme moi ? Je n'en sais rien. Est-ce que vous en savez, vous, quelque chose ? Alors, on avait un sondage qui avait été publié avant le premier tour dans le Figaro qui disait qu'à peu près la moitié des Français étaient totalement insensibles aux consignes de vote. Donc, ça donne une première indication. Et oui, malgré toutes ces manœuvres, ces désistements qui sont sans précédent. Vous l'avez dit, plus de 210. On est à 218, je crois, même si on n'a pas encore tous les chiffres officiels. C'est historique sous la Ve République, il n'y a jamais eu autant de désistements, mais au final, c'est bien les Français qui vont décider et ils ont le choix soit de s'abstenir, soit évidemment de voter blanc ou encore même soit de voter contre. Mais prenons un cas concret, parce que les cas concrets sont toujours intéressants. La circonscription de Gérald Darmanin. Vous avez aujourd'hui Gérald Darmanin, majorité présidentielle. Vous avez un candidat du Rassemblement national et ça sera un duel. Et vous avez un candidat de la France insoumise qui s'est retiré, désisté. Je ne sais pas si d'ailleurs ce candidat a donné des consignes de vote ou pas. Oui. Ah oui, c'est clairement pour ce candidat appeler a donné, à voter pour Gérald Darmanin. D'accord. Alors maintenant, l'électeur qui avait voté pour ce candidat LFI, il a trois possibilités, comme vous l'avez dit. Soit il ne se déplace pas parce qu'il s'abstient, soit il vote Gérald Darmanin, alors qu'il est LFI et qu'il a été quand même, si vous voulez, en but avec le ministre de l'Intérieur depuis des mois, soit il vote pour le Rassemblement national. Et ce que je ne mesure pas, c'est quelle est pour cet électeur LFiste la détestation la plus grande. Oui. Est-ce qu'il déteste plus Gérald Darmanin ou est-ce qu'il déteste plus le Rassemblement national ? Je n'en sais rien. Vous avez raison, c'est toute l'incertitude et c'est aussi pour ça que ce deuxième tour va être passionnant dimanche. Après, c'est vrai que ça donne des réserves de voix à Gérald Darmanin qui n'en avait finalement plus. Il est arrivé qu'avec un peu moins de 2 points d'avance. Alors, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas, effectivement, s'il y avait une triangulaire... Ah bah là, il était arrivé en tête quand même, Gérald Darmanin ? Il était arrivé en tête avec un peu moins de 2 points d'avance sur le candidat RN, ce qui fait que s'il y avait eu une triangulaire, tout restait finalement ouvert. Et là, il dispose quand même de réserves de voix avec les insoumis, ou en tout cas les gens de gauche. C'est drôle ce que vous dites, parce que là, vraiment, les interprétations politiques, moi je trouve de l'extérieur que cette triangulaire peut, au contraire, cette absence de triangulaire, ce duel, peut le desservir. Ça peut aussi être le cas, effectivement, parce qu'on peut avoir un ras-le-bol des électeurs. Je suis peut-être plus en danger avec ce duel que je ne l'étais avec la triangulaire. Triangulaire, j'arrive en tête. Là, je n'en sais rien. Bon, alors on verra. Je pense que Gérald Darmanin est plutôt confiant. Il a fait du bon boulot, en plus, Gérald Darmanin. Faut quand même le rappeler. Les policiers, il est quand même très implanté dans sa circonscription. Exactement. Il y retourne régulièrement. Les policiers sont plutôt tristes à l'idée qu'il quitte la place Beauvau. En tout cas, inquiets, c'est un mot qui convient plus que triste, mais ils sont inquiets. Et je pense qu'effectivement, il est plutôt en bonne place pour être réélu. Mais il faudra attendre, bien sûr, dimanche. Dominique Strauss-Kahn, lui également, s'est exprimé toujours sur ce barrage. C'est un peu la séquence Castor de la gauche, puisqu'on fait barrage.
Les castors font barrage, comme vous le savez, cher Olivier Guénec. Pas mal. C'est quelque chose qui existe dans leur nature. Et je vous propose d'écouter Dominique Strauss-Kahn, qui était ressorti de la chambre du Sofitel et qui était revenu qui est venu hier sur l'antenne de LCI. Vous, Dominique Strauss-Kahn, vous vous imaginez mettant théoriquement un bulletin LFI dans l'urne? Oui, j'ai pas de problème à cela. Il faut que la droite comprenne que même s'il faut mettre un bulletin pour le Nouveau Front Populaire dans l'urne et que ça leur fait mal, et même si ce candidat du Nouveau Front Populaire c'est un LFI et que ça leur fait encore plus mal, le problème c'est pas d'élire LFI au pouvoir, ça ne se fera pas. Le problème c'est d'éviter que le Rassemblement national soit majoritaire tout seul, et j'insiste sur ce point, tous les exemples européens que nous avons autour de nous montrent qu'être majoritaire tout seul pour l'extrême droite ou être obligé d'avoir des alliés, c'est totalement différent. Vous pensez que des gens de droite vont voter LFI pour empêcher un candidat du Rassemblement national d'avoir un siège à l'Assemblée nationale? Mais ils rêvent, monsieur Strauss-Kahn, que des candidats LFI, pourquoi pas, quoi, des candidats, des militants, des sympathisants LFI, des électeurs LFI votent contre le Rassemblement national, je l'entends, mais qu'un sympathisant de droite mette un bulletin LFI, ça existera peut-être. Il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce, comme dit l'autre. Mais je pense qu'on sera là sur quelques centaines simplement de bulletins. Éric Ciotti, je voulais vous faire écouter également, il est président des Républicains, il était ce matin sur France 2, exclusion de Xavier Bertrand. On ne peut pas se compromettre avec LFI, mais c'est une honte, c'est une abomination. Quand je vois M. Bertrand, et je vais engager la procédure d'exclusion des Républicains de M. Bertrand. C'est eux qui veulent vous exclure, hein, ça vous Oui, mais je suis le président des Républicains, c'est moi qui ai le pouvoir disciplinaire. Vous allez reconsulter les militants ou pas après ces élections? Nous le ferons. Il y aura un congrès? Bien sûr, mais je souhaite qu'il y ait un congrès, parce que ce qui a été fait... Et vous vous présenterez de nouveau à la présidence? C'est un petit cénacle qui... aujourd'hui, a passé un accord occulte avec M. Macron. Et il est piégé par cet accord, parce que M. Macron lui-même ne voulait pas d'accord avec les Républicains. Il veut s'allier avec M. Mélenchon. Il est 11h14, on va marquer une pause, on est avec Arthur Delaborde, qui est donc du service politique d'Europe 1. Oui. Bon, vous avez voté quoi l'autre jour? Eh ben écoutez, pour tout vous dire, moi, la dernière fois, j'ai voté le Front Populaire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut tout faire pour faire barrage au RN. Donc, j'ai préféré voter pour le Front Populaire en sachant que j'ai une petite préférence pour Klinsmann, mais bon, il s'est mis avec eux, donc voilà. Mais, et c'était un candidat quoi que vous aviez dans votre circonscription? Nous, c'était un candidat, il y avait le Rassemblement National, non, mais dans le Front Populaire, c'était un quoi? C'était un PS, un écologiste, Non, c'était un PS. C'était un PS, oui. Ouais, donc c'était un modéré. Tout à fait. Bon, donc c'est voilà. Bon, pourquoi et ça m'intéresse toujours, pourquoi le Rassemblement national? Pourquoi dites-vous faut faire barrage au Rassemblement national? Écoutez, moi, j'ai toujours pensé, c'est que bon là, on a Monsieur Jordan Bardella, tout beau, tout frais, tout jeune. Pour moi, c'est un pantin qui est tout propre sur lui, à qui on a appris, il récite sa leçon. Et en fait, il va pas dans les problèmes de fond. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler des problèmes des hôpitaux et les handicapés? Non, il n'en a pas parlé. Ensuite, par rapport Oui, mais ça nécessite pas de faire barrage. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Le faire barrage, vous avez le droit de pas être d'accord avec lui, mais le mot barrage inclut... Ou on peut imaginer que vous pensez que c'est un danger, par exemple, pour la société française. Mais vous avez vu tous les incidents qui se passent. La libération de la parole, ça y est, elle est partie. On vous traite d'arabe, de sale bougnoul. Vous avez le journaliste Mohamed Bouafsi, là, qui a été la cible de propos racistes. Et ça, c'est à cause, à votre avis, du Rassemblement national? Mais bien sûr. Écoutez, je ne vais pas vous reparler du reportage de la dame, la dame aide-soignante noire, envoyée spéciale, à qui on lui a dit « retourne à la niche ». Mais vous vous rendez compte, Pascal, c'est-à-dire que vous, par exemple, Rachida, vous êtes de quelle origine, Rachida? D'origine algérienne. Bon, voilà. Et vous n'avez jamais été insulté Si, quand j'étais plus jeune, oui, quand j'étais plus jeune, on me disait... mais là, il n'y avait pas le Rassemblement national. Non, mais... Donc quand vous étiez plus jeune, il n'y avait pas le Rassemblement national. Non. Mais ce qui m'intéresse toujours, c'est pourquoi vous faites un lien entre le fait, par exemple, vous avez cité Mohamed Bouafsi. Je vais vous dire, moi je pense que tout le monde est insulté. Moi je suis insulté matin, midi et soir. À partir du moment où tu es une personnalité, entre guillemets, publique, tu es insulté matin, midi et soir sur les réseaux. C'est un peu le jeu, hélas, de nos sociétés aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous pensez
que le Rassemblement national est à l'origine de ça? Eh ben parce que en fait, les gens ont plus de facilité pour dire ce qu'ils pensent. Voilà. Par exemple, vous allez dans les hôpitaux. Vous savez très bien que les hôpitaux, la plupart des médecins sont étrangers. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, quand les gens vont être soignés par un médecin étranger? Il y a que des Maghrébins, il y a des gens d'Afrique noire. Et voilà. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'étrangers. Alors les gens, comment ça va se passer? Ils vont refuser d'être soignés par un étranger. Et puis vous voyez bien tous. On dit que les étrangers volent l'argent, commettent les prisons sont peuplées d'étrangers. Oui, peut-être, mais bon. Ça c'est important. Si tant est que ce soit vrai, si tant est qu'il y ait beaucoup d'étrangers dans les prisons, peut-être faut-il. Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre des mesures nouvelles, par exemple pour l'immigration? Est-ce qu'il faut la contrôler, la limiter? Est-ce qu'il faut accueillir plus de gens? Est-ce que les OQTF, selon vous, faut les renvoyer dans le pays dans lequel ils sont d'origine, ou est-ce qu'il faut les accepter au nom d'une autre morale? Et tout est, comme toujours, tout le monde peut avoir raison de son point de vue. Non, moi je suis pour que, effectivement, qu'on limite l'immigration et qu'on fasse des contrôles, et les QTF, il faut les renvoyer chez eux, et puis c'est tout. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais bon, les immigrés qui sont en France depuis des années, il faut les intégrer. Après, on nous parle de la binationalité aussi, donc on veut pas. Ça veut dire que les postes importants ne seront plus pour les gens d'origine étrangère. Qu'est-ce qui va se passer là? Moi, je ne crois pas avoir entendu ça, Rachida. Je crois que sur quelques postes, et ça avait d'ailleurs été, je parle sous le contrôle d'Arthur Delaborde, ça a été rectifié assez rapidement. Ça concernait quelques postes, des postes particulièrement exposés. Quelques dizaines, exactement, les postes les plus stratégiques. On avait un candidat RN qui s'était prononcé en faveur de l'interdiction des binationaux au gouvernement, et Marine Le Pen a tout de suite démenti et a même parlé d'éventuelles sanctions contre ce candidat. Ah oui, d'accord. Bon, écoutez, j'avais pas repris. Non, mais peu importe, j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est que dans votre, dans votre ADN, avec votre parcours personnel, au fond, vous pensez que le Rassemblement national est un parti raciste et dans lequel vous vous sentiriez mal dans cette France s'il était au gouvernement. Rachida, c'est ça que vous nous dites? Oui, c'est ça. Mais écoutez, la plupart des gens avec qui je discute ont ce sentiment, de toute façon. Bon, après, effectivement, il y a des choses qu'il faut faire, là. Bon, après, je vais leur parler, comme tout le monde, de la sécurité. Effectivement, il faut limiter l'immigration, il faut faire des contrôles je dis votre parcours personnel, Rachida, vous êtes née en France ou vous êtes arrivée sur le sol de France? Non, moi, je suis née en France, et après, j'ai demandé une réintégration de la nationalité en 1990. Voilà. D'accord. Alors restez avec nous, on va marquer une pause, puisque je vois que notre ami Fabrice Lafitte, il est prêt à me réprimander, à me gronder. Quand même pas. Bon, vous n'avez pas de coup de fil personnel à passer aujourd'hui pour le CSE ou quelque chose? Tout va bien. Vous ne voulez pas que j'active un réseau particulier dans la maison? Peut-être la cantine, on en reparlera. On a eu hier quand même, je le rappelle, le DRH de la maison Europe 1. Non mais c'est incroyable, on ne voit ça qu'ici. Non, il n'y a que ça, c'est-à-dire que maintenant Monsieur Lafitte, qui est membre du CSE, utilise l'antenne pour faire avancer. Non, alors, Pascal, il vous utilise vous, parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut en CSE, donc après ça tombe sur vous. Ça va aller plus vite, le dossier. On rappelle ce qu'est le comité social économique, le comité d'entreprise. Dans lequel vous avez une réunion par mois qui nous prive de votre... On ne sait pas ce qu'il y fait d'ailleurs, on ne comprend pas. Il n'y a aucune avancée, rien ne change. CSE Il y a une vingtaine d'élus. D'accord. Moi, je pourrais être élu, par exemple, au CSE, si je voulais. Les élections sont passées, les prochaines sont dans 3 ans. Bon, je suis bien installé, là. Oui, mais il est possible qu'il y ait une dissolution. C'est à la mode. J'ai eu Constance Benquet. J'ai décidé de dissoudre le CSE. Je peux vous dire un truc? Oui. Avec Laurent Tessier, on veut monter une liste concurrente à Fabrice Lafitte et se présenter. Et je les soutiens.